Le quatrième jour, nous sommes partis en ville à Porto Novo découvrir le travail de potières plus citadines. Elles étaient seules ou en famille, en tous les cas pas en communauté avec un grand village de potières. Les divinités vaudou, les dieux vaudous sont représentés beaucoup par la terre, c'est la terre et les éléments naturels, c'est le vaudou en fait. Quand on parle de sorcellerie, ça n'a rien à voir. Comme vous prenez les jumeaux, vous voyez c'est l'arche, c'est la poterie. Et différentes sortes de peaux. Et on a eu la chance de voir ça chez des potières même, qui étaient en train de les fabriquer, de les faire. Vous voyez, elles n'étaient pas sacralisées, ces poteries-là. Donc, au fait, je crois qu'il y a un marché comme ça qui existe, qui échappe au marché, c'est-à-dire, si tu veux, le capitalisme, tout ça, l'exotisme, tout ça. C'est précisément un marché local. Nous avons rencontré une potière qui a été formée au tour à pied. Elle l'a modulée pour que ses enfants puissent l'aider avec une manivelle et elle peut travailler sur des arts de la table et créer beaucoup d'assiettes ainsi que des jarres vaudou. C'est le jarre de vaudou. C'est un jarre vaudou qu'on appelle gozin. C'est pour ça qu'il y a des seins. Le vaudou, c'est le vaudou de la richesse et en même temps le vaudou de l'infini, de l'éternité, parce que ça représente aussi l'arc-en-ciel. Dans vaudou, c'est pour le vaudou. C'est comme ça. Il s'avère qu'elle ne travaille pas la terre tous les jours, elle a d'autres métiers de vente ambulante à côté, puisqu'elle n'a pas assez d'espace pour pouvoir stocker toutes ses poteries et pouvoir les vendre. C'est là tout le problème d'être en ville dans une petite communauté. Elle dit qu'il y a un produit qu'elle achète aussi. Et elle prépare. Des coctions. Ouais, des coctions, voilà, liquide. Elle prend, une fois que la jarre est cuite, chaude, elle prend avec du bois ou quelque chose, elle trempe là-dedans. J'étais intriguée de savoir comment elles pouvaient cuire dans des espaces aussi restreints. Elles ont construit des murs de terre et au lieu de travailler à ciel ouvert, elles ont une sorte de voûte de four, donc un emplacement fermé, avec le toit, la toiture qui reste ouverte. Ces fours sont intéressants car ils correspondent à des fours fixes, sauf qu'ils ne sont pas fermés sur le haut et les femmes potières du coup mettent des végétaux assez frais pour étouffer la cuisson afin de la faire durer un peu plus longuement et que ça ne brûle pas trop vite par les grands coups de vent. Il y a quelques embouchures sur les côtés, des ouvertures qui ressemblent à des foyers. Les potières travaillent seules ou à 2 ou 3 si elles sont en famille, autour du four. Mais une seule peut suivre la cuisson puisqu'il est très petit. Donc c'est la coopération. C'est ça. C'est un super beau symbole. Ça, par exemple, je lui ai demandé c'est quoi ça là. Elle a expliqué que ça c'est rituel. C'est-à-dire que quand la personne est morte et qu'on va l'enterrer, au niveau justement du crâne, on pose parmi les objets, on pose ce pot. Donc chaque nuit, les gens doivent venir là pour donner les lots, pour donner les poisons, pour prier, pour déposer là. Voilà.